Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième partie de Mediapart Live qui est consacrée au mouvement du jour, de la semaine, de ces 2 dernières semaines, le mouvement cheminot contre la réforme du ferroviaire proposée par le gouvernement. En plateau avec nous, Monique Daba, qui est déléguée syndicale Sudrail à la gare du Nord, la première gare d'Europe. On l'a déjà dit, mais on va le redire. Jean-Marc Salmon, qui est sociologue, mais surtout, pour ce soir, l'un des initiateurs de la caisse de grève, de la cagnotte qui a été lancée en soutien au mouvement cheminot sur le club de Mediapart. On en est à combien aujourd'hui, Jean-Marc Salmon ? 665 000 euros. Là, 665 000 euros, d'accord, collectés. En soutien aux cheminots. Et puis Dominique Cabrera, qui est réalisatrice du très beau Corniche Kennedy récemment, mais il y a plus longtemps, réalisatrice d'un film qui s'appelle Nadia et les hippopotames. Vous êtes aussi l'une des signataires et l'un des soutiens de cette caisse de grève. Et le film Nadia et les hippopotames parle du mouvement de 95, qui est à la fois un repoussoir et une référence pour le mouvement d'aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça ensemble. Je voulais qu'on commence peut-être par vous, parce que vous êtes au cœur du réacteur. Monique Daba, donc déléguée syndicale Sudrail à Paris-Nord. La grève, c'est le deuxième round de grève s'est achevé mardi. La grève reprend vendredi, si je ne me trompe pas dans le calendrier. Lors de la dernière AG à Paris-Nord, on était là pour Mediapart, il y a eu un vote sur le principe en AG de la grève reconductible. Je pense que ce n'est pas très clair pour l'opinion. Qu'est-ce que c'est qu'une AG? Qu'est-ce que c'est qu'une grève reconductible? Qu'est-ce que c'est qu'une... voilà. En quoi cette décision a de l'importance ou pas au regard du mouvement plus général? Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que ça veut dire qu'à partir du 13 avril, les grévistes de Paris-Nord s'engagent dans une grève reconductible? C'est-à-dire pas en pointillé, mais chaque jour, un mouvement décidé qui repart. La grève, elle se décide chaque jour, au jour le jour. C'est vrai que c'est la deuxième fois en fait que l'AG de Paris-Nord, qui est une AG conséquente, puisque là on avait quand même 300 personnes qui étaient présentes. Donc, et c'est la deuxième fois qu'elle se positionne clairement sur la nécessité d'une grève reconductible. C'est vraiment ce à quoi tiennent ceux qui viennent dans cette AG-là. Après, on sait que c'est pas Paris-Nord tout seul qui peut déclencher une grève reconductible. Donc c'est pour ça on voit au jour le jour, on vote au jour le jour. C'est là ce qui se passera le 13, on le verra le 13. On peut pas dire aujourd'hui que le 13 ça va démarrer et que ça va entraîner toute la SNCF. Mais par contre, c'est des positions de principe qui sont vraiment très importantes pour les grévistes qui sont là et qui n'ont pas confiance dans le calendrier de 2 jours qui en tout cas exprime une méfiance par rapport à ce calendrier-là et la possibilité de gagner vraiment avec ça. Donc calendrier qui a été choisi, on le rappelle, par les fédérations, donc au niveau, disons, national, cette grève en pointillé. Qu'est-ce que c'est qu'une AG? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une AG de grévistes? En quoi son vote les engage? Enfin voilà, comment concrètement ça se passe? Alors, une assemblée générale de grévistes, c'est essentiel dans une grève parce que c'est le seul moyen pour les grévistes de s'approprier leur grève, de l'organiser, de se faire une opinion, y compris à l'intérieur, en voyant avec les débats, avec tout ce qui s'échange, toutes les prises de parole qui peut y avoir, ils peuvent se faire leur propre opinion et décider. C'est-à-dire que quand il y a des choses à organiser dans la grève, il faut que ce soit les grévistes eux-mêmes qui puissent voter. Et donc, chaque fois qu'on a des choses à décider, je les soumets au vote. Il faut absolument que ce soit les grévistes qui décident de leur grève, que ce soit les modalités, que ce soit des actions à faire. Mais il faut que ce soit les grévistes qui soient maîtres et qui soient propriétaires de leur grève. Ça, c'est essentiel. Même si c'est en contradiction avec la position des fédérations, des confédérations. En l'occurrence, là, sur le mouvement cheminot, il a été décidé dans un cadre unitaire d'être sur une grève en pointillé pour durer, c'était ça la justification, aussi longtemps qu'il faudra. Oui,
Les directions syndicales, elles se positionnent comme elles veulent, elles prennent les décisions qui leur paraissent justes sans doute, mais après, ce sont les grévistes qui doivent être maîtres de leur grève et qui doivent décider de leur grève. Et s'ils ont un avis différent des directions syndicales, c'est cet avis-là qui doit s'exprimer. Alors pourquoi, après on va vous donner la parole, mais pourquoi ça vous semble important, vous, justement de s'inscrire dans un mouvement reconductible ? C'est parce que c'est la seule démonstration de force réellement qui peut y avoir face au gouvernement. Macron, il affiche sa détermination. Édouard Philippe, pareil, ils lâcheront pas. Bon, en même temps, c'est leur boulot. Hein. S'ils disaient autre chose, il faudrait qu'ils changent de métier. Mais moi, j'ai fait justement les grèves de 95. Et j'ai vraiment en mémoire Juppé, pareil. Je suis droit dans mes bottes, je lâcherai pas. La réforme, elle est nécessaire. Les mêmes mots qu'aujourd'hui. Hein. Et puis, jusqu'à la veille de proposer la démission du gouvernement, il continue à dire qu'il ne lâchera pas. C'est jusqu'au moment où il lâche. Et là, c'est pareil, c'est leur boulot de dire qu'ils ne lâcheront pas. Mais nous non plus, on ne lâchera pas. Et ils lâcheraient plus vite si vous étiez en grève reconductible ? Moi, il me semble que là, il faut savoir ce qu'on veut. Si réellement le but, c'est de faire plier un gouvernement, c'est vraiment avec une démonstration de force et avec une grève, mais qui affirme sa détermination à y aller et à ne pas lâcher. Là, c'est un peu plus compliqué. On se met en grève, on repart au boulot, on se remet en grève. La direction de la SNCF, elle peut organiser le boulot quand même entre-temps, même si elle pleure beaucoup sur cette forme de grève-là. Ça lui permet quand même d'organiser beaucoup de choses. Donc là, vraiment, pour pouvoir s'affronter et gagner face à ce gouvernement-là, il faut faire vraiment la démonstration de force la plus forte qu'on peut, quoi. Alors, si on parle de grève continue, de grève longue, bien sûr, la question financière est importante, parce que contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, les grévistes de la SNCF ne sont pas payés quand ils font grève. C'est donc à cette fin, Jean-Marc Salmon, qu'avec d'autres, vous avez lancé cette caisse de grève. Donc, vous le disiez, plus de 660 000 €, c'est énorme. Il y a d'autres cagnottes qui ont été montées ici et là. Donc, je pense qu'on va aller aux millions d'euros récoltés bientôt. Pourquoi c'était important à titre personnel et justement à quel titre c'était important de s'engager? C'est en tant qu'usager, en tant qu'amoureux du service public? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie? Non, c'est plutôt une attitude morale et une valeur d'entraide. On est quand même, j'y ai pensé quelques jours avant la manifestation du 22 mars avec les cheminots et la fonction publique. Et quand même, il faut se rappeler le climat à l'époque, c'est-à-dire les cheminots étaient stigmatisés, de jour en jour, comme s'ils ne travaillaient pas, comme s'ils étaient des privilégiés. Je ne sais pas, moi, si on me dit que le patron de la Société Générale est privilégié, je l'entends. Mais si on me dit que les cheminots sont privilégiés, les bras m'en tombent. Et ça se débite, et ça se répète, et c'est en écho. Un gouvernement qui affiche qu'il ne négociera pas, qu'il veut bien discuter, mais que sur des modalités, que sur des petits aménagements, mais que le cœur ne changera pas et que les gens peuvent se mettre en grève. Autant qu'il veut, il ne bougera pas. Alors, évidemment, dès lors, tout le monde comprend que la grève va être longue. D'ailleurs, les directions syndicales des fédérations ont déjà dit il y en a pour 3 mois. Voilà. Bon, tout le monde comprend que le gouvernement ne va pas céder en une semaine. Voilà. Alors, vous vous dites quand même, c'est Goliath, et puis en bas, il y a des petits, c'est normal de leur tendre la main et de faire un geste. Et la première chose, puisque ça va être long, faire une collecte, c'est quelque chose de basique. Dans le mouvement ouvrier, on a toujours fait des collectes. Je suis toujours surpris quand on vient me dire « Mais pourquoi vous pensez à une collecte ?» Je ne sais pas. Moi, quand j'avais 18 ans, j'allais dans les rues de Nice et on avait un drapeau et on collectait de l'argent pour les mineurs. Enfin, J'en profite, un petit arrangement technique. En 95, justement, vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des caisses de grève de cette nature ?
Non, pas à ce niveau-là. Y avait, ce qu'on faisait, c'était dans les manifestations, parce qu'il y avait un soutien très fort en 95. Et quand on faisait les manifestations, les trottoirs étaient noirs de monde, de gens qui applaudissaient les cheminots en grève qui manifestaient. Ça, c'est des images très fortes qui sont restées. Et on faisait des petites collectes dans la manifestation. Mais voilà, c'était pas du tout à la même échelle. Et à l'époque, ça nous permettait de payer le barbecue du midi, quoi. C'était au moins des repas qui étaient faits, voilà, avec la collecte. Et là, qu'est-ce qui est envisagé? Comment ça va se distribuer de la même manière qu'on peut faire un peu de pédagogie sur l'AG? Comment on distribue l'argent collecté dans une caisse de grève? Écoutez, l'argent, pour le moment, est sur un site. Virtuel pour l'instant. Virtuel. Mais quand même, d'abord, tout est transparent. À n'importe quelle minute, vous allez sur le site, vous savez combien il y a d'argent. Et il y aura, comme ça, le cumul de ce qui a été récolté jusqu'à la fin. Voilà. Deuxièmement, l'argent qui est là va aller directement à une caisse syndicale. Il ne passera pas par un compte... par mon compte en l'occurrence, puisque la cagnotte, elle est simplement à mon nom. Voilà, donc je donnerai un ordre de virement. Si vous voulez, on a des discussions. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'appel dit clairement que tout ça, c'est pour les grévistes. Donc c'est pour tous les grévistes. Et pas seulement les syndiqués, mais aussi les non-syndiqués. C'est pour tous les grévistes. Donc ça pose en fait des problèmes pratiques. On en a discuté avec les directions des fédérations cheminotes. On a trouvé une solution. Je pense qu'elle va être annoncée d'ici un jour ou deux. C'est à eux à l'annoncer. Mais c'est une bonne solution. C'est-à-dire qu'elle va dans le sens que tout le monde sera indemnisé et de la même façon. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, voilà. C'est à eux à l'annoncer, vous nous expliquerez ça dans 2 mais jours. Voilà. Il y a quand même un risque sous-jacent à la caisse de grève, et un des lecteurs de Mediapart le soulevait aussi dans le club, c'est le risque de la grève par substitution, de la grève par procuration, c'est-à-dire qu'en donnant de l'argent, d'une certaine manière, on se dédouane de participer au mouvement social, on a eu cette réflexion-là aussi au moment de la loi, du projet de loi El Khomri, où on disait les dockers partiront et puis on financera les dockers et puis comme ça le reste des gens pourront rester tranquillement chez eux. Ça, c'est un risque, ou en tout cas une réflexion qui vous semble pertinente? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dès qu'on a lancé la cagnotte, il y a un espace message. C'est quand même un site qui est bien fait, hein, techniquement. Il y a un espace message. Et un donateur sur 3 dit pourquoi. Voilà. Son sentiment, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Et les messages, il y a 2 types de messages, et depuis le début, ça ne bouge pas. Hein. Depuis le début, ça ne bouge pas. On a, premièrement, des messages qui disent « les cheminots sont en première ligne, nous, on est à l'arrière. Bon, on a été battus et on sera battus partout. » Voilà. Si vous ne gagnez pas, l'État social ils vont finir de le démanteler. Voilà. Alors, des fois, ils rentrent dans le détail. En général, les gens ne rentrent pas dans le détail. Ils disent, voilà, on voit bien ce qu'ils veulent faire, voilà, et si vous ne gagnez pas, alors le rouleau compresseur va passer. Voilà. Et c'est dit comme ça, et avec des messages même qui ne sont même pas pour les gens qui ont fait la cagnotte, mais qui sont directement pour les responsables et les délégués, les cheminots. C'est tenez bon, ne lâchez rien, tenez jusqu'au bout, il faut gagner. Il y a le sentiment, quelque part, qu'il se joue peut-être ici, en tout cas pour les gens qui donnent, ils ont le sentiment qu'il se joue quelque chose sur le modèle de société dans lequel on est. Qui s'inscrivent dans le mouvement. Oui, ouais. Oui. Et deuxièmement, alors, c'est plutôt une forme, je dirais, citoyenne. Voilà, hein, faisons un peu le chercheur. Moi, le sentiment que j'ai, c'est une forme de solidarité citoyenne qui est en train de s'exprimer. Vous voyez, ça va au-delà des cheminots. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est que l'autre grosse série de messages qu'on a, c'est très bien d'avoir fait cette cagnotte.
Et pourquoi c'est très bien? Parce qu'on se montre ensemble. On a envie d'envoyer un signal. Et là, tout à coup, ce sentiment d'entraide qu'on fait en donnant, il y en a qui donnent 2 euros parce qu'ils peuvent donner 2 euros, et d'autres qui donnent 1000 euros parce qu'ils peuvent donner 1000 euros. Mais ce sentiment d'entraide qu'il y a, ils ont envie de solidarité, ils ont envie évidemment de l'exprimer collectivement et de ne pas être tout seuls dans leur coin. Et c'est devenu, je pense qu'ils le vivent comme une forme d'organisation. Et il y a aussi des messages directement pour nous, d'ailleurs. Hein, ce qu'on peut faire, etc. D'accord. Alors, Dominique Cabrera, vous avez réalisé donc en 99 le film Nadia et les hippopotames qui met en scène rapidement une RMiste, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, confrontée à des grévistes cheminots lors du mouvement de 95. Et on va regarder un extrait ensemble, si vous le voulez bien. C'est donc une conversation entre une militante syndicale et un cheminot qui est non gréviste. De toute façon, c'est foutu. Ils nous tiennent. Quand ils auront le droit d'embaucher des Belges et des Espagnols, vous croyez qu'ils ont les mêmes avantages qu'à nous? Oh ouais. On a intérêt à se tenir à carreau et on n'est rien, nous, on va être balayés. Ah, voyons, le plus tôt sera le mieux. D'ailleurs, ce que tu gagnes, c'est déjà trop, je trouve. Tes camarades, ils m'ont traité de facho. Non mais regarde-moi. Non mais regarde-moi, j'ai une tête de facho. Mais j'en sais rien, je suis pas un miroir. Moi, je te connais pas. Si t'avais fait la grève, on se connaîtrait, voilà. Voilà, la grève, à quoi sert la grève? Pourquoi faire grève? Est-ce que faire grève, c'est aussi être ensemble? Qu'est-ce qu'il dit, cet extrait? Si tu avais fait la grève, on se connaîtrait, oui. Et puis il dit aussi la privatisation, hein, et puis l'ouverture à la concurrence. En 99, voilà, et c'est en train d'arriver. Non, moi, j'ai accepté de signer cet appel à la cagnotte, bien sûr, parce que j'ai été très sensibilisée en réalisant ce film à la culture cheminote, à la solidarité, à la culture syndicale aussi. Mais je crois que j'ai voulu signer cet appel exactement pour ce que dit Jean-Marc, pardon. C'est... En fait, j'ai l'impression qu'ils font grève pour un autre modèle de société. Je suis exactement comme ceux qui laissent des petits messages là sur la cagnotte. Ils font grève pour protéger l'idée qu'il y a des biens communs qui sont communs à tous et qu'il ne faut pas y toucher. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une société, de continuer à avoir ou de regagner une société plus tendre, plus fluide, où l'égalité règne. Voilà. Ce qui est étonnant dans cet extrait, puis dans le film plus largement, c'est que en 95 ou en 99, c'est les mêmes questions. C'est comment éviter de tomber dans le piège qui est tendu sur usagers cheminots, fonctionnaires, salariés du privé, privilégiés, salariés, employés et sans emploi, éventuellement bénéficiaires des minima sociaux. En fait, c'est les mêmes choses qu'on entend aujourd'hui. Alors, le discours a un peu changé maintenant sur les cheminots, mais comme vous l'avez dit, au tout début du mouvement, les cheminots étaient les privilégiés parmi les privilégiés. Comment ça se fait qu'on est toujours sur le même type de discours? Parce qu'on est toujours dans la même société, en fait. On est dans la même société, sauf que ça grignote de plus en plus. La société libérale nous grignote de plus en plus. Et on le sent. Hein. Il suffit de... Tout à l'heure, j'étais chez le coiffeur me dit « Oh là là, j'en peux plus, toutes les clientes sont à cran, c'est trop dur cette société. Tout le monde est fatigué, usé, angoissé. » On le sent, en fait, dans les rapports très intimes, très simples. Hein. On sent que la pression sur tout le monde s'accroît de jour en jour. Donc, je crois que vraiment, les cheminots font grève pour nous. Et ce n'est pas un risque. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un risque, la grève par substitution. Moi, je crois que c'est une chance, justement. Ils sont en première ligne, ils font grève pour nous, on les soutient. Et en les soutenant, on donne une chance à ce mouvement peut-être de grandir et alors de donner du courage à d'autres pour entrer à leur tour dans un mouvement. Parce que c'est très difficile quand on est salarié du privé, vous le savez bien sûr, de faire grève. C'est beaucoup plus dangereux. C'est difficile pour les oui, pour les... mais peut-être un peu moins. Tout à fait, ouais. Peut-être un peu moins. Et puis, on est plus syndiqué aussi dans la fonction publique.
Donc oui, ils sont en première ligne d'une nouvelle bataille du rail, mais qui est une bataille pour tous. Alors, ces témoignages de soutien, alors j'imagine, peuvent vous faire chaud au cœur, mais justement, est-ce qu'ils sont suffisants voilà, ou pas? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Macron pensait avoir gagné la bataille de l'opinion. C'est en ayant fait tout ce déferlement d'attaques sur les cheminots qui étaient censés être les hyper privilégiés de la société, venant de quelqu'un qui a travaillé pour les banques et au milieu des vrais privilégiés, ça manque pas de sel quand même. Mais ce qui est important pour les cheminots, justement, c'est de sentir toute cette solidarité, parce que, justement, en réponse à ces attaques humiliantes qu'il y a pu avoir. Et donc, il y a tout ce qui se voit, je pense, ces cagnottes qui sont perçues comme des vraies solidarités et qui, effectivement, qui font du bien aux grévistes. Et puis, il y a tout ce qui est moins médiatisé, c'est tout ce qu'on entend dans les gares. Et nous, on a énormément de voyageurs qui nous disent « mais surtout lâchez rien, on vous soutient », etc. C'est y compris en avoir dans les gares qui arrivent avec un billet de 20 € en disant « mais est-ce que je peux donner à quelqu'un pour soutenir ?» Voilà, donc cette bataille de l'opinion que Macron pensait avoir gagnée, c'est pas si gagné que ça. Et on a vraiment ces soutiens importants. Et puis, dans la gare du Nord, c'est aussi les voyageurs, ce sont aussi des travailleurs qui vont prendre leur train pour aller travailler. Et ceux-là, comme ceux qui laissent les messages dont vous parlez, là-dedans, il y a aussi des gens qui peuvent se sentir solidaires de notre grève, mais pas seulement solidaires, qui peuvent sentir que en fait, le combat qu'on mène, c'est aussi le leur en tant que travailleurs. Et que ce qu'on défend, c'est nos conditions de travail, c'est nos salaires, c'est des choses très concrètes sur lesquelles on n'a aucune raison de vouloir reculer, parce que quels sont les travailleurs qui aujourd'hui trouveraient normal de reculer sur leurs conditions de travail ou leur salaire, sous prétexte que ça serait des privilégiés, que ça serait... Mais le problème pour moi aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait des salariés qui apparaissent comme un peu mieux lotis que d'autres. Le vrai problème, c'est qu'il y en ait qui soient moins bien lotis que d'autres. Et c'est ça qui est insupportable et qui est inacceptable. C'est qu'on puisse avoir une garantie qui fasse qu'on ne peut pas nous licencier pour des raisons économiques. Mais ça veut dire qu'on a le droit d'avoir un travail. Mais c'est tous les travailleurs qui devraient avoir le droit d'avoir un travail. C'est pourquoi ça serait un luxe d'avoir le droit de travailler. Si on ne travaille pas, on ne mange pas, on n'a pas de logement, on n'a rien. Et du coup, voilà, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait plein de travailleurs qui sentent que ce combat-là, c'est le leur, et qui sentent que si on se renforce, si vraiment on fait reculer le gouvernement, si on gagne ce combat-là, c'est le rapport de force entre le gouvernement, les patrons et puis les travailleurs qu'on peut transformer. Et une victoire des cheminots, mais ça serait une victoire de tous les travailleurs. C'est ce camp-là que ça renforce, parce qu'on est dans le même camp, on est les mêmes. On est tous obligés de se lever le matin pour aller bosser, pour gagner sa croûte. On est les mêmes. Donc c'est logique. Après, c'est vu aussi en gare des personnes qui nous disent « mais bon, moi je suis dans une entreprise, on n'est que 20, votre grève je la soutiens, tout ça, mais moi je ne peux pas le faire ». Mais oui, on avait en 95 aussi, on parlait souvent de ça, de grève par procuration. Mais ce n'est pas forcément choquant. Ce qui est bien, c'est qu'il y ait toute une classe qui sente que ce combat-là, c'est le sien, quoi. Et ça, c'est important. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. En fait, j'ai l'impression que donner de l'argent dans cette cagnotte, c'est, pour ceux qui le font, surtout maintenant où elle atteint un niveau important, c'est une manière de faire un acte politique. C'est-à-dire que si cette cagnotte atteint un très haut niveau, on dit quelque chose sur un plan politique en France. On dit qu'on veut une autre société. Et c'est très important. C'est presque comme un jeu, là, maintenant. Vous voyez, c'est comme en fait, il y a un autre match que celui de la grève des cheminots qui se joue, c'est que cette cagnotte atteigne un chiffre élevé pour dire quelque chose sur le plan politique. C'est le cheminoton.
Oui, exactement. Voilà, formidable. Formidable. Donc, allez-y, les auditeurs. Là. Donnez pour dire quelque chose. Mais bien sûr, c'est très important. C'est presque une manière de voter, en fait. Bien sûr. On vote pour une autre société, là. Bien sûr. Mais il faut quand même aussi dire que plus longtemps la grève dure, et plus il faut qu'il y ait de l'argent qui soit mis aussi dans la cagnotte. Hein. Il y en a un qui tient les comptes. Très bien. Oui, non, il faut être réaliste. Il y a deux aussi, hein. sens, là. Il y a deux sens. Il y a un sens concret et puis un Voilà, sens symbolique. Voilà. Et le sens symbolique, il est très important parce que, en fait, la bataille politique, elle se gagne sur un plan symbolique. Et la société libérale, elle nous use sur un plan symbolique. C'est-à-dire qu'elle nous convainc qu'elle a raison, en fait. Et là, les cheminots, en relevant la tête, nous aident, nous tous, tout le monde, à relever la tête aussi. C'est pour ça que c'est très important. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie tous les trois.